l'émission Le Théâtre entre amis présente. Cette semaine, on débute avec une entrevue que j'ai fait un petit peu plus tôt aujourd'hui et on discute de pré-production. On va suivre tout au long de la saison l'évolution de la pièce Le Désir, de la production. Et puis, aujourd'hui, j'ai discuté de tout ce qui se passe avant même que l'on commence à répéter, le choix du texte, les droits d'auteur, etc. Alors, on va commencer par aller voir ça. Super, allons-y. Oui, donc les productions, en fait, ça commence toujours un peu de la même façon, c'est-à-dire par la recherche d'un texte, parce que c'est la base. Il faut savoir au départ quel texte on a, et puis à partir de là, on peut évoluer. Donc, ça commence habituellement par de la lecture. C'est sûr que comme on existe depuis quelques années, maintenant, on a la chance, avec certaines salles de spectacle, de réserver des dates, avant même que le texte soit choisi. Donc, c'est vrai puis c'est pas vrai, ça commence avec la lecture, mais des fois, on a même des dates de spectacle de prévues pour un texte, une production X qu'on ne sait pas encore ce que ça va être. Par exemple, si on joue au Théâtre du Marais, on a joué en mai dernier. Bon, ben suite aux représentations l'an dernier, ben avec Sonia du Théâtre du Marais, on a déterminé des dates pour 2017. Et à ce moment-là, on ne savait pas du tout quel spectacle on allait monter. Mais comme les salles de spectacle se réservent, ça se book rapidement. Les dates sont réservées souvent un an d'avance ou presque. Il faut procéder comme ça. Donc, en production, il faut voir venir assez longtemps d'avance, des mois, sinon même un an ou plus d'avance. Sur les productions. Comme au moment d'enregistrer, on est en octobre 2016. Mon calendrier de production s'arrête en novembre 2018 présentement. On est toujours avec une certaine longueur d'avance. Pas nécessairement sur des projets qui sont fermés et conclus, mais il y a des projets qui avancent, qui sont sur la table à dessin à divers niveaux de réalisation. Donc, je me retrouve souvent en début de projet assez seul. Ça fait un gros contraste avec les fins de projet où on a des camions, des comédiens, des techniciens, le public, les salles de spectacle, les vendeurs dans les salles de spectacle, les points de vente. Il y a beaucoup de monde impliqué vers la fin, mais ça commence habituellement avec moi qui souvent dans mon bureau ou dans mon lit va lire des textes. Je me commande souvent, il n'est pas rare que je lise, je dirais une cinquantaine de textes, oui, parce qu'il y a diverses sources où je vais m'abreuver. Et puis, je vais faire venir sur des sites Internet, il y a des sites spécialisés aux États-Unis, etc., des textes en anglais que je fais venir. Je vais les lire en anglais, puis dans la perspective peut-être de les traduire et de les jouer. J'ai fait ça quelques fois. Il y a une superbe bibliothèque à l'École nationale de théâtre du Canada, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et là, c'est une bibliothèque qui peut ressembler à une bibliothèque d'école, mais où ce n'est que des textes de théâtre. Dans les bibliothèques municipales, dans les plus petites bibliothèques en région, habituellement, la section théâtre est grosse comme ça. On en trouve assez peu, et souvent les mêmes classiques où c'est plus difficile d'aller chercher des textes dans des bibliothèques classiques. Alors, à la bibliothèque de l'École nationale de théâtre, là, je peux m'abandonner là longtemps. Souvent, je vais ressortir de là avec 8-9 textes. Je vais en commander une dizaine aux États-Unis. Et puis, par diverses sources, d'autres troupes de théâtre, d'autres gens qui vont m'en amener encore d'autres. Et ça arrive assez fréquemment qu'une fois que j'ai épuisé ça, je recommence, je retourne à l'École nationale en chercher d'autres, j'en commande d'autres. Donc, 2 fois ce processus-là, ça me donne des fois souvent une trentaine, une quarantaine, voire jusqu'à une cinquantaine de textes avant de trouver le bon. Et c'est un peu magique, c'est un peu par surprise. Souvent, je commence un texte et puis des fois, je lis 3 pages et puis je sais que je la montrerai pas, je peux la mettre de côté rapidement. Et puis des fois, je lis 3-4 pages, puis je sais que je vais la monter. Ça y est, je l'ai trouvée. Je la finis quand même. Mais souvent, c'est dans les premiers instants, j'entends les voix des comédiens qui... Ah, ça, c'est Marie-Ève Trudel. Ça, c'est Carl. Ça, c'est moi. Ça, c'est... et comme ça, je bâtis... quand je sens que c'est un texte qui est pour nous, souvent, ça vient assez rapidement, puis mon texte est choisi.
Pour la pièce qui nous concerne présentement, pour Le Désir, ça s'est passé de façon assez classique, justement. J'ai fait venir des textes américains. Je suis allé à l'École nationale de théâtre. On a parlé de toutes sortes de textes qui ont été faits. Il y a Laurent Baffy qui a une nouvelle pièce qui est disponible bientôt. Bon, et j'ai regardé un peu tout ça. Et à l'École nationale de théâtre, j'ai trouvé un texte de Michel-Marc Bouchard qui s'appelait Le Désir. Je l'avais dans ma mire depuis un petit bout de temps parce qu'il y a des troupes amateurs qui l'ont monté dans le passé, dans les 10 dernières années, et j'ai vu que ça se montait, cette affaire-là. Donc, j'avais retenu le nom, et puis j'avais surtout retenu que au nombre de comédiens, les gars, les filles, ça convenait pas mal à notre gang aussi. Donc, je suis allé la lire, ce que je n'avais pas fait. Et c'est un excellent texte. Et puis, au bout de quelques pages, je me doutais bien que ça allait être ça. C'est Carl qui prenait la mise en scène cette année. On le savait avant même de choisir le texte. Parce que Carl et moi, on alterne un petit peu. Puis il y a M. Rigal qui veut en faire aussi. Mais en terminant l'année dernière, Carl a dit, moi, je prends une pause de jouer. Et la prochaine, j'aimerais faire la mise en scène. Et moi, j'ai pas joué l'an dernier dans la Chambre des meurtres. Alors, ça me fait plaisir de retourner jouer. Alors, on a changé de place, Carl et moi. Alors, je l'ai soumis à Carl, et Carl l'a adoré aussi, la pièce, à la première lecture. Donc, ça a été choisi de cette façon-là. Une fois qu'on a choisi un texte, cependant, on n'a pas terminé, parce qu'il faut obtenir les droits de représentation de la pièce. Si c'est un texte américain, c'est encore plus compliqué parce que je dois obtenir des droits de traduction. Et là, il y a des démarches à faire pour dire, je vais traduire la pièce, je vais la jouer en français. Ça peut être assez long pour ces démarches-là. Pour ce qui est de Michel-Marc Bouchard, bien évidemment, il est représenté par une agence ici que j'ai contactée. Et via l'agence, on a convenu d'un prix par représentation. Et donc, il y a toute je dirais pas une négociation, parce que le prix est fixé. Je peux pas revenir et dire, ben non, je paierai moins. C'est assez fixé par l'agence. C'est raisonnable, je dirais, pour donner un ordre de grandeur, que ça varie beaucoup. Mais entre 0, si on nous l'offre, c'est déjà arrivé, et à 175-200 $ par représentation, ce qui serait considéré comme assez cher, à 200 $. Donc, on est dans cette fourchette-là. Évidemment, si je voulais jouer un texte beaucoup plus récent, beaucoup plus connu, quelque chose de très hot, présentement, probablement qu'on me dirait non, premièrement, parce que ça va être réservé à des professionnels avant que le théâtre amateur puisse se saisir du texte. Et si on me dit oui, ça va être plus cher, probablement. Si les salles sont grandes, de façon professionnelle, là, à un moment donné, ils vont dire aussi un prix de base et tant par spectateur. Des fois, ça peut se jouer comme ça aussi. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'on ait négocié avec un prix par spectateur. Généralement, en théâtre amateur, ça va être un prix fixe selon le nombre de représentations. Une fois que c'est conclu, qu'on a les droits d'auteur, c'est là où j'avertis la gang qu'on va monter cette pièce-là. Là, je fais le grand dévoilement. Et généralement, ça se fait, nous, comme on fait une tournée au printemps, c'est vers la fin du printemps, un an d'avance ou presque, là, que j'annonce la pièce. Et souvent, ce qu'on aime faire, c'est une première lecture en juin. Ça n'a pas eu lieu pour Le Désir, pour toutes sortes de raisons. C'est venu un peu plus tard. Donc, on a laissé passer l'été. On a fait un autre spectacle pendant ce temps-là aussi, le show de toilette. Et c'est après le show de toilette qu'on a fait la première lecture. Mais bon, ça nous donne un début de production à ce moment-là. Et tout ce temps-là, pendant l'été, avant qu'on commence le travail en septembre, moi, je dois travailler à toutes sortes de choses. J'aime bien réécrire le texte. Souvent, je change rien du tout, ou alors une virgule ici et là, fait une petite coupure, ou peu importe. Mais j'aime bien qu'on ait un outil de travail qui soit intéressant. Plutôt qu'une photocopie de quelque chose de tout croche. Nous, on va travailler avec ça presque un an de temps, de septembre à mai. Et on aime bien que le texte sur une page n'occupe pas toute la largeur de la page parce qu'on veut prendre des notes. Alors, je les gâte un peu, ma gang. Je vais scanner les textes, je vais en faire une version numérique que je vais remettre en page. Et encore là, pour ça, j'ai des frais à payer. Il faut, pour chaque copie que l'on fait, payer copie-bec, et ça va retourner à l'auteur aussi. Mais bon, c'est correct, c'est normal, les auteurs, c'est des petites bêtes qu'il faut qu'ils mangent eux aussi, donc il faut payer les droits à l'auteur pour chaque copie du texte que je vais faire de cette façon-là. Mais nous, on aime une certaine mise en page, une certaine disposition, puis avoir un beau cahier qui se travaille bien
pour les textes. Donc, je vais souvent faire ça. Et aussi, je vais commencer un design graphique pour la pièce. La pièce a besoin de son logo, si on veut, ou d'une présentation graphique, parce que très rapidement, les salles de spectacle vont me dire « OK, je vais te mettre dans mon programme pour l'année prochaine. As-tu une photo? As-tu quelque chose à mettre dans mon programme? » Et souvent, ben, notre équipe n'est même pas formée. On sait, bon, un tel vont jouer, mais tel rôle, on va faire des auditions, ou tel rôle, on ne sait pas encore qui. Donc, on est peu avancé avec les comédiens. Alors que moi, ce que je fais, c'est que je fais un design graphique. Le titre de la pièce, les couleurs. Quitte à y revenir plus tard puis à retransformer, mais il faut que je produise assez rapidement un design graphique pour la pièce et un petit paragraphe de présentation qui vont se retrouver dans les publicités, dans les programmes des différentes salles qui vont présenter la pièce. Et parlant de ça, il faut aussi que j'appelle les différentes salles et qu'on boucle les dates, qu'on réserve les dates, qu'on réserve évidemment les soirées de production. Et ça, il y a toutes sortes de détails à régler là-dedans. Qui est le technicien? Est-ce que j'amène mon technicien? Est-ce qu'il y en a un sur place? Combien, évidemment, la réservation de la salle. Et il y a à peu près autant d'ententes qu'il y a de salles. Les ententes sont différentes à chaque place. On commence à Mont-Tremblant, c'est dans une polyvalente, alors j'ai pas affaire à une salle de spectacle où il y a l'écologie normale d'une salle de spectacle. C'est une polyvalente, un auditorium de polyvalente. Donc, ça se règle d'une certaine façon. Et ensuite, le Théâtre du Marais, on est à partage de profit d'une certaine façon. Il y a d'autres salles où je vais louer la salle et il y a d'autres salles qui achètent le spectacle. Alors, des fois, c'est moi qui paie pour avoir la salle. Par contre, je vais engranger les redevances, les profits sur les ventes. Et il y a d'autres salles où ils achètent le spectacle et eux vont vendre les billets puis garder les profits à ce moment-là. Sauf que moi, je suis assuré d'un certain montant. Ça ne dépend pas du nombre de gens dans la salle. Alors, il y a autant d'ententes qu'il y a de salles. C'est différent à chaque place. Il faut toutes les négocier. Nous, on fait une tournée. Donc, souvent, c'est 4, 5, 6 places. Donc, à chaque fois, il faut aller négocier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail avant même qu'on réunisse l'équipe la première fois, qui se fait chez moi. C'est pour ça que je suis un peu dans mes affaires ici. On n'est pas chez moi, c'est la régie de production, mais ça commence seul devant mon ordinateur chez moi. C'est un peu là où se fait le travail que moi, j'appelle ça le travail de pré-production. Et pour le désir, c'est à peu près là où on est rendu. Et on a pu maintenant tenir quelques répétitions. On est rendu seulement à 3 répétitions. On est toujours autour de la table. Et on a tenu une répétition spéciale aussi où on a fait une répétition pour bâtir les personnages. Physiquement, comment est-ce qu'ils parlent, quelle est leur démarche, comment ils s'assoient, On est vraiment en travail de préliminaire. Et on va commencer au mois de novembre à se lever debout et à faire de la vraie mise en scène, de la mise en place. Comment on se déplace, là tu t'assois, là tu viens, tu prends le téléphone, etc. Alors ça va venir un petit peu plus tard. Et puis pendant toute la saison de l'émission, on va pouvoir suivre le projet, comment il évolue. Alors c'était ça pour la pré-production. Donc, maintenant, un plaisir rare. Oui, Oui. très rare. Carl et moi avons revisité une scène que l'on a jouée il y a 4 ans dans Feu Jérôme Tanguay, pièce écrite par Steve Laplante. Et on a eu le plaisir d'aller revisiter la scène d'ouverture de la pièce. Et on vous présente ça maintenant. Pour vous. Voyons, qu'est-ce qu'il fait donc, lui? Il était encore en retard. Hey, je te dis qu'il perd pas ses bonnes habitudes. Hein? Ah! Enfin! Oh! Salut, mon gars. Bonsoir, monsieur. On veille tard à soir. Oui. Salut, mon gars. Je voudrais surtout pas me mêler de ce qui me regarde pas, là, mais... Qu'est-ce que vous faites chez nous dans les marches à 1 h du matin? Peux-tu vous aider? Malheureusement, non. Quelque chose qui va pas? Écoute, il faut qu'on se parle. Écoutez-moi bien, monsieur, là, j'aime bien le social, là, mais là, je suis fatigué. J'ai une grosse journée demain, il faut que j'aille me coucher. Écoute-moi 2 minutes, là. C'est parce que je veux pas être bête, là, mais je viens de vous le dire. Je travaille demain, j'ai une journée de fou. Jérôme, écoute-moi. Comment ça, tu connais mon nom, toi? Hey, c'est quoi cette affaire-là, là? T'es qui, toi?
Si tu me dis pas ton nom tout de suite, j'appelle la police. Wow, garde tes partiels dans ta bouche, là. J'ai-tu l'air si dangereux que ça? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Pelule. Pelule. Pelule, comme une... Ben oui, comme une pelule. Puis, comment ça se fait que tu connais mon nom? Je suis ton ange gardien. Hein? Mon ange gardien. Ben oui, pourquoi pas? Écoute, Jérôme, je sais pas trop comment te dire ça. Viens ici, là. Écoute, mon gars, Jérôme, tu viens de mourir. Hein? Tu viens de mourir. Qui ça? Moi? Oui, mon gars. OK. Écoute-moi bien, là. Aspirine? Hein? Je sais vraiment pas qu'est-ce que t'es, là. Qu'est-ce que t'es venu faire ici en pleine nuit, là. Mais t'es bien mieux de me dire qu'est-ce que tu veux parce que moi, là, ben, je m'en vais me coucher. Ah, tu peux pas aller te coucher. Ah oui, qui c'est qui va m'en empêcher? Toi? Hey, bonne nuit. Voyons, maudite porte, comment ça marche pas? C'est parce que c'est pas la bonne serrure. Qu'est-ce que tu dis, Tylenol, là? Ça marche pas parce que c'est pas la bonne serrure. La bonne clé, c'est moi qui l'ai. OK, ça va faire, là. Là, tu vas me dire qui est-ce que t'es. Comment ça se fait que tu connais mon nom? Puis où c'est que t'as pris la clé pour rentrer chez nous? Ah ouais, crache-le le morceau, là! Écoute, Jérôme, tu viens de mourir. Hey, change de disque, tu me l'as déjà dit, celle-là! Mais j'essaie juste de répondre à ta question, mon gars. Je m'appelle Pilule, je suis ton ange gardien, puis c'est pour ça que je connais ton nom. Puis si t'es pas capable de rentrer chez vous, c'est parce que c'est pas chez vous. Ben oui, ben c'est où, chez nous, d'abord? Mais t'en as plus de chez vous. Ben si t'es si fin que ça, tu vas-tu me dire qui c'est qui habite dans mon appartement, à ma place? Malheureusement, j'ai pas le droit de te dire ce qui se passe de l'autre côté de cette porte-là. Ah! Oh, OK, je comprends, là. Bon, enfin! Je suis en train de rêver. Je suis juste en train de rêver. C'est pour ça que c'est fucking même. Puis que tu dis que tu t'appelles Pelule, puis que t'es mon ange gardien, puis que je suis même pas capable de rentrer chez nous! Mais c'est pas ça, Il me semble pantoute! que j'ai lu quelque part qu'un rêve, ça dure jamais bien plus longtemps que 30 secondes, à peu près. Ben, ça fait bien plus que 30 secondes que t'es ici. Mais je vais t'attendre de me réveiller d'abord! Non, mon gars. Aïe aïe! Bon, tu vois bien que tu te réveilles pas. Comment ça se fait que je me réveille pas? Mais c'est peut-être parce que tu dors pas, innocent. Comment ça, je me réveille pas? Mais c'est parce que tu dors pas, Jérôme, et tu sauves. Comment ça que je dors pas, moi? C'est parce que t'es mort. Comment ça que je dors pas, moi? C'est parce que t'es mort. Mais ça se peut pas que je sois mort. Toujours aussi dur de comprendre, toi. Je suis mort? Oui, mon gars. J'ai arrêté de vivre, moi, là! Hey, c'est long, mais tu commences à comprendre. Mais ça se peut pas, comment ça se fait que moi, là? Comment ça, que moi, je serais mort? Mais t'as eu un accident d'auto. Hein? J'ai eu un accident d'auto, quand ça? Mais juste avant d'arriver ici. Ben, c'est drôle, hein? Avant d'arriver ici, je suis chez mon chum Sébastien, puis je me souviens pas de m'être tué en revenant. Mais c'est normal que tu t'en souviennes pas. Comment ça? Ben, c'est parce que c'est arrivé ben trop vite. T'es rentré dans ton char, t'as frappé un lampadaire, puis tu t'es aperçu de rien. C'est pour ça que tu penses que t'es rendu chez vous. Mais en fait, toi et ton char, vous êtes là, à côté du lampadaire, présentement. Le lampadaire? Oh, fuck! Fuck! Qu'est-ce que je suis supposé faire, moi, là? Genre, appeler mes assurances pour leur dire que je suis vraiment mort puis que c'est le lampadaire qui est dans le tort? C'est déjà tout pour cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Nous allons nous laisser sur des images de la pièce des 10 petits nègres, la scène d'ouverture de Agatha Christie, mettant en vedette Marie-Ève Plante et Cédric Devoissou. À la prochaine! Au revoir.
minutes. Déjà? Comment déjà? On doit servir le repas dans 1 heure à peine. Où étais-tu? Ah, je me faisais une beauté. Est-ce que tu crois encore au miracle? Quand t'es seule avec moi, t'es pas si coquette. Ce n'est pas pareil. On est mariés, tous les deux. Ouais. Allez, tourne à tes fourneaux, ils seront ici dans un petit va. Ça va, on a bien le temps. Oh, ils mangeront pas avant une bonne heure, au moins. Je les connais, moi, les snobs. Plus ils mangent tard, plus ils se croient intelligents. Et ils sont combien finalement? Tu ne le sais pas. Tu m'as dit que t'avais la liste. Je l'attends toujours pour mettre la table. C'est vrai. J'ai oublié. Mais t'aurais pu y penser plus tôt. On n'avait pourtant pas grand-chose à faire. T'imagines? Seule, tous les deux, sur une île déserte, à plus d'1 heure des côtes de l'Angleterre, comme deux rescapés de naufrage. On n'est pas réellement sur une île déserte. Il y a cette maison qui est bâtie dessus. Ah. Non. Qu'est-ce que ça a dû coûter de bâtir ici? Il dit qui s'est payé ça. Il paraît qu'un jour il en a eu assez et qu'il a tout vendu. La maison, les jardins, les 2 bateaux, tout. Et il paraît même que monsieur et madame Oni ont tout payé dans les 24 heures. Jusqu'au jour où eux aussi, ils en auront assez. Tiens, ta liste. Alors, 8 personnes. Vera Clayton. On nous a déjà donné ce nom-là, tu te rappelles? La secrétaire, monsieur Oni. Ah, oui. Je n'aime pas beaucoup les secrétaires. Elles se donnent des grands airs. Elles méprisent les gens ordinaires. Comme nous. Allez. Tourne à tes fourneaux, ils sont ici dans un instant. Va! Ça va. N'aie pas peur.